Bonjour à tous. Eh ben, nous voilà à mi-chemin sur ce semestre, des UE qui ont démarré depuis un moment. J'espère que la formation que nous partageons avec vous correspond à vos attentes. Certains d'entre vous font ce chemin et ce voyage depuis la L3, d'autres ont démarré en M1 et d'autres découvrent notre fonctionnement et nos enseignements depuis cette année. Donc un mi-parcours, c'est peut-être aussi le temps de faire le point un petit peu sur la manière dont ça se passe, notamment par rapport aux enseignements qui me concernent. Avant de les aborder, juste revenir un petit peu sur les stages. Donc vous avez vu avec Monsieur Olivier un document où il vous demandait de choisir votre tuteur potentiel entre Monsieur Puren, Monsieur Olivier et moi-même. Je crois que certains ne l'ont pas encore fait, donc n'hésitez pas à le faire. Proposez deux noms, si on peut respecter l'un des deux, tant mieux. Bon, il s'avère que en fait, nous sommes deux à être régulièrement nommés, donc pour l'instant, on attend très rapidement que tout le monde ait donné un nom, que les M1 aient fait pareil, afin qu'on puisse rééquilibrer le suivi de rapports que nous aurions tous les trois. Et que vous puissiez très vite démarrer le travail d'accompagnement avec votre tuteur universitaire dès lors que vous en auriez besoin. Voilà, pour ce sujet c'est terminé. Didactique de la grammaire, donc je vois que vous avancez bien, vous posez pas mal de questions, j'ai vu vos représentations et qui sont très significatives un petit peu de la façon dont vous avez vécu l'enseignement apprentissage de la grammaire, ça c'était le premier point. Deuxième point aussi par rapport à vous avez mis en avant la nécessité de tenir compte du public et de la culture d'apprentissage qu'il avait, dès lors qu'il est construit dans une approche de type, on va dire, behavioriste. Ben, c'est très difficile de le faire passer à une approche plus réflexive, donc essayer de construire des ponts entre les différentes approches. Le but du jeu n'est pas d'opposer les approches, mais de les rendre complémentaires, sachant que des temps de style behavioriste dans une séquence peuvent être intéressants dès lors qu'ils sont là pour fixer les choses. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs phases que je vous proposais. Ce qui est important, c'est que chacune de ces phases que vous pouvez respecter, vous pouvez modifier, soit justifiée par des objectifs. Si on fait par exemple des exercices structuraux, c'est pour fixer des choses, c'est pas pour apprendre ou pour découvrir. Si on présente un corpus, si on fait écouter un enregistrement, si on présente une situation, c'est pour découvrir, et le questionnement qui suit est là pour s'interroger sur un certain nombre de régularités ou d'irrégularités qu'il peut y avoir au sein de ce corpus. Si on met une situation finale en place pour justement faire manipuler les nouvelles structures langagières qui ont été étudiées, c'est pour remobiliser. Donc l'objectif, c'est de mobiliser les savoirs acquis. Vous avez vu aussi qu'il était important de tenir compte de l'erreur. L'erreur est véritablement quelque chose qui plus est en didactique du français langue étrangère, non pas un point qui nous dit que c'est juste ou que c'est faux, mais qui nous permet de savoir ce qui est déjà là et d'essayer de comprendre. Mais pour comprendre ce qui est déjà là, il est important d'interroger l'apprenant, de le questionner sur le pourquoi de sa production et de voir dans cette production non pas ce qui manque, mais ce qui est déjà là. Et c'est à partir de là qu'on peut nous construire quelque chose pour aller vers l'objectif recherché. Donc vous avez des énoncés sur lesquels vous travaillez en ce moment, j'ai vu des choses très intéressantes. Je ferai bien sûr des commentaires plus complets, parce que vous avez le terminé pour cette semaine. Je vous donnerai quelques explications, parce que tous les énoncés que je vous ai proposés sont des énoncés que j'ai entendus, que j'ai pu lire, et pour lesquels j'ai eu des explications, et qui sont finalement très intéressants si on se met du côté de chercher non pas ce qui n'est pas, mais ce qui est déjà là. Donc vous continuez votre cheminement, vous avez votre PowerPoint aussi à faire concernant un microsystème grammatical, en essayant de le valider. Voilà, je pense que vous avancez, qu'il y a une véritable coopération pour certains d'entre vous. Attention aussi à bien respecter les règles et la charte de fonctionnement de notre formation, au sens où vous ne devez pas interférer sur des groupes qui existent déjà, demander des autorisations, enlever un certain nombre de choses. Je crois qu'on travaille dans le respect et je suis sûr que tout le monde y trouvera son compte. Deux autres UE, donc vous avez eu l'introduction avec moi de didactique du plurilinguisme et gestion de projet. Donc nous on va reprendre non pas cette semaine mais la semaine d'après avec Eve Lang. Vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes justement qui s'inscrit dans les didactiques du plurilinguisme. Vous avez travaillé sur l'intercompréhension avec Monsieur Olivier, qui est vraiment un champ très très porteur, sur lequel moi aussi je travaille, je pars sur un projet avec lui. Et puis vous verrez la dernière séance, c'est de gestion de projet, donc on est plus sur l'organisation, le suivi de projet, etc. Mais vous le découvrirez ensemble.
Je serai absent des radars dès midi jusqu'à dimanche soir, puisque je serai en train de parcourir la Réunion à travers une course de fou qui s'appelle le Grand Raid. Normalement, je serai entier, alors je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais je serai avec vous dès lundi, mardi pour travailler avec vous. Et si vous voulez suivre la course de votre professeur préféré, mon numéro de dossard est le 2151. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil, en espérant que cette fin de semaine se passe au mieux, et à très bientôt. Au revoir, merci.